Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, les préparatifs du défilé du 1er août au Bénin pour le 66e anniversaire de l'indépendance s'accélèrent. De l'installation des tribunes sur le boulevard de la Marina en passant par des exercices de cohésion des forces de sécurité, tout est fin prêt pour la fête du samedi prochain. La hiérarchie de la police républicaine durcit le ton contre les comportements déviants de certains de ses agents. Une série de mesures destinées à éradiquer le rançonnement et la corruption est annoncée avec pour objectif restaurer la confiance des populations et préserver l'image de l'institution. Et puis une nouvelle équipe à la tête de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le journaliste Tanguy Agoy prend les commandes de l'organe d'autorégulation des médias. Les conseillers de la 10e mandature de l'institution ont été installés hier. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance, les forces de défense et de sécurité ont entamé depuis quelques jours les exercices de cohésion pour la parade annuelle. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux le lundi pour constater le niveau de préparation. Ulrich Gaba. Le boulevard de la Marina vibre déjà au rythme des forces de défense et de sécurité. Sous le regard attentif du haut commandement, chaque détachement affine ses mouvements. Alignement parfait, synchronisation de la marche, rigueur dans le geste. Toute la journée, les passages s'enchaînent et les réglages sont immédiats. Ici, la précision est une exigence et la cohésion une justesse. La préparation, ça se fait même dans les unités et nous nous préparons presque tous les jours. Par rapport au 1er août, à la fête du 1er août, nous faisons ce que nous appelons des exercices de cohésion. Et nous sommes au 5e jour de cet exercice. Ça se déroule jusqu'au 30 juillet. Tout le long du boulevard, les riverains assistent captivés et le charme opère instantanément. Oui, c'est bien. On sent qu'il y a en amont, on sent les préparatifs qui s'annoncent. C'est magnifique et c'est beau. C'est trop beau à voir. Les pas sont bien maîtrisés. Il y a de l'uniforme dedans. Pendant que les uns admirent la beauté d'une cadence réglée au millimètre près, d'autres se laissent porter par la musique. La fanfare fait mouche en revisitant les morceaux des artistes nationaux. Un subtil alliage de prestige militaire et de fierté culturelle qui séduit le public. Ils ont utilisé beaucoup de chants, disons culturels, traditionnels, pour donner plus de la valeur à l'armée. Le fait de ramener les chansons d'ici sur la répétition du 1er août, vraiment, j'adore ça. Il y aura de belles surprises, mais il faudrait que nous réservions cela pour le jour J. Et pendant ce temps, l'équipe technique ajuste aussi son matériel, aussi bien pour la sonorisation de qualité sur les lieux que pour la diffusion en direct du défilé du 1er août. Tout est fin prêt, il ne reste plus que quelques réglages. Et là, chaque personne sait déjà quel rôle jouer. Et très bientôt, on va se redonner rendez-vous le 1er août prochain devant nos écrans pour suivre ce défilé en direct. Et comme vous l'avez entendu, les témoins de ces préparatifs ont déjà dit que la fête s'annonce vraiment belle. On se donne donc un rendez-vous le 1er août pour vivre véritablement cette belle fête en harmonie avec tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les micro, petites et moyennes entreprises occupent une place stratégique dans la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest. Comment renforcer donc leur compétitivité et leur contribution à l'intégration régionale? C'est l'une des préoccupations au cœur d'une réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO qui s'est ouverte hier à Cotonou. Teddy Goudal. Renforcer la place des micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie régionale, c'est toute l'ambition de cette réunion délocalisée de la commission mixte réunissant les secteurs de l'industrie et du secteur privé, de la politique macroéconomique et de la recherche économique, ainsi que de l'administration, des finances, du budget et des comptes publics. Les micro, petites et moyennes entreprises
demeure l'épine dorsale de notre économie régionale. Elle représente en effet plus de 90% des entreprises dans notre espace. Elle génère au moins 2/3 des emplois selon les pays. Au cours de la première journée des travaux, 3 communications ont alimenté les réflexions des participants. Parmi elles, une présentation consacrée au pôle industriel, aux infractions et à leur contribution à une meilleure intégration régionale des MPME. Ils ont peur d'être formalisés parce qu'ils ont peur de la fiscalité, ils ont peur d'un certain nombre de choses. Donc, il faut les rassurer et faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans le secteur formel. Les micros, petites et moyennes entreprises constituent la colonne vertébrale de nos tissus économiques. L'une des manières les plus effectives et sûres pour atteindre cet objectif est de renforcer les activités économiques et autres qui nourrissent les populations. Nous devons aussi contribuer au rayonnement et au développement de l'économie locale. Le message que je souhaite vous porter aujourd'hui est un appel à l'urgence, une réponse collective au développement des micro, petites et moyennes entreprises. À travers cette rencontre de 5 jours, les participants entendent formuler des recommandations capables d'accélérer le développement des MPME, de renforcer leur formalisation et de consolider leur rôle dans la transformation économique de l'espace CEDEAO. Face aux nombreuses plaintes relatives à des faits de rançonnement sur les axes routiers, le directeur général de la police républicaine monte au créneau pour rappeler le trouble à l'ordre. Il précise que tout acte de corruption sera sanctionné avec la dernière rigueur, voire la radiation de la corporation. L'inspecteur général de brigade Brice Aloanou exhorte vivement les usagers à dénoncer toutes les dérives auxquelles ils seront soumis de la part d'un policier. Des lignes vertes sont mises à contribution à cet effet. Suivez un extrait de son message. Tout agent pris en flagrant délit de rançonnement est sanctionné. Il fait objet de procédures disciplinaires pouvant conduire à sa radiation sans préjudice de la procédure pénale qui peut être engagée contre lui. Nous avons mis en place une stratégie de dénonciation. Il existe des numéros verts H24 pour recevoir les dénonciations des populations. Chaque citoyen peut dénoncer avec tout moyen de preuve, photos, vidéos, témoignages, des actes contraires à l'éthique posés par les fonctionnaires de police. Les numéros verts disponibles sont au niveau de la police républicaine, nous avons le 117. Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons le 166. Au niveau de la présidence de la République, nous avons le 155. Je voudrais assurer que la confidentialité du dénonciateur est garantie. Nous avons également mis en place des contrôles à la fois internes et externes. Tout commissaire ou commandant dont l'unité sera épinglée de manière récurrente répondra de la défaillance de son commandement, où les agents fautifs subiront des sanctions telles que prévues par les tests. Je demande aux usagers de la route de ne plus céder, d'exiger les procès verbaux, d'exiger des reçus, aujourd'hui électroniques, et de refuser de négocier avec les fonctionnaires de police indélicats. Beaucoup de cas de rançonnement sont détectés et sont actuellement en cours de traitement et les sanctions ne tarderont pas à tomber. On poursuit cette édition avec l'installation officielle des membres de la 10e mandature de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ce lundi 27 juillet à la Maison des médias à Cotonou. À l'occasion, Tanguy Agoy, journaliste à la télévision privée Canal 3 Bénin, est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette institution d'autorégulation des médias au Bénin pour les 3 prochaines années. C'était en présence du représentant du président de la HAC, Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement
Les 13 membres de la 10e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, prêtent serment devant l'Assemblée spéciale des fêtières des médias du Bénin. Ils sont officiellement installés pour un mandat de 3 ans. À l'unanimité, Tanguy Agoy de Canal 3 Bénin est élu président. Modestement, je veux porter la parole des membres de la 10e mandature et promettre que le niveau où la 9e mandature a pu hisser le travail et l'image de l'ODEM pourra, à défaut d'être propulsé davantage en avant, maintenu à niveau, afin que le travail de restauration de l'image de notre profession soit vraiment la priorité de notre quotidien. Un hommage bien mérité est rendu par tous à la 9e mandature de l'ODEM qui a accompli un travail remarquable. Occasion pour eux de féliciter les nouveaux membres et de leur souhaiter plein succès dans leur noble mission. Vous mesurez sans doute l'étendue de la tâche et l'ampleur des défis qui vous attendent. Vous portez désormais la responsabilité de veiller au respect des règles de déontologie et d'éthique, de défendre la liberté de la presse et de protéger le droit du public à une information libre, complète et honnête. Le chemin a été tracé par ceux qui vous ont précédé. Il vous revient à présent de poursuivre et d'aller plus loin. Votre responsabilité sera d'incarner cette exigence. Vous serez appelé à exercer votre mission avec indépendance, objectivité, discernement et courage. Tout en renouvelant son accompagnement, l'autorité de régulation formule le vœu que cette 10e mandature soit celle de la consolidation des acquis, de l'innovation, du dialogue avec les professionnels des médias et du rayonnement accru de l'organe d'autorégulation. Combien vaut une chanson copiée sur votre téléphone? Au Bénin, comme dans tous les autres pays de l'espace UEMOA, la question n'est plus théorique. Cotonou accueille un atelier de 3 jours pour mettre en œuvre une directive communautaire sur la question. Il s'agit de la mise en œuvre d'une directive régionale instaurant une rémunération pour copie privée au profit des artistes. Voici le compte rendu. L'objectif est de permettre aux artistes et créateurs de percevoir enfin une compensation sur les copies privées de leurs œuvres, réalisées notamment sur les clés USB, téléphones ou disques durs. Adoptée à l'unanimité par le Conseil des ministres de l'UEMOA en septembre 2023, la directive de l'UEMOA portant harmonisation du droit à rémunération pour copie privée RCP s'inspire de mécanismes déjà appliqués ailleurs dans la région et à l'international. Cette copie dite privée est assortie d'un mécanisme de compensation économique au profit des titulaires dont les œuvres sont copiées. Aussi bien la musique, la littérature, l'audiovisuel, les arts visuels, etc. Donc c'est un système d'intégration économique. Mettre tous nos États, les 8 pays, en connexion pour leur faciliter la vie. Donc c'est pourquoi l'UEMOA a travaillé à renforcer les dispositifs juridiques existants et à surtout les harmoniser. En se basant sur les résultats obtenus de l'expérience du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, se montre rassurant. On sait qu'on est un bon élève de l'UEMOA sur beaucoup de choses. Et on sait qu'on sera aussi un meilleur élève sur la question de la copie privée. Je peux vous confirmer qu'effectivement, le projet de loi est sur la table du gouvernement. Et peut-être que votre prochain séjour à Cotonou, ça va être certainement en ayant une loi sur la table. Donc c'est bien que ça vienne en ce moment-là, parce que ça alimente le plaidoyer pour la phase législative. Le dossier suit donc son cours et la transposition de la directive dans la législation béninoise est l'étape la plus attendue par les divers acteurs. Nous allons à présent à la rencontre de Angeline, une jeune dame plasticienne titulaire d'une licence professionnelle en diplomatie et relations internationales. Elle a choisi d'exprimer son art d'une manière différente. Elle transforme des bouteilles de vin en tableaux artistiques. Une passionnée, il y a 3 ans, qui séduit aujourd'hui une clientèle à la recherche d'originalité. Simon Holonou et Brice Deogracias Menaï.
C'est ici, dans son salon, que la magie s'opère. Titulaire d'une licence professionnelle en diplomatie et relations internationales, Angeline a choisi d'exprimer son art d'une manière différente. Et de quelle façon? En transformant des bouteilles de vin et de champagne en tableaux artistiques. Et au lieu de jeter nos bouteilles de champagne, de vin dans les poubelles ou dans la rue, pourquoi ne pas en faire une œuvre d'art quand même qui dure dans le temps et qui nous rappelle de bons moments qu'on a eus avec cette bouteille-là. Depuis 3 ans, elle donne une seconde vie à ces objets en apparence arrivés en fin de cycle. Quand une bouteille se brise, on jette cette bouteille-là. Mais à travers mon art, je veux montrer que même si la bouteille se brise, ce n'est pas encore la fin. C'est vrai, la bouteille s'est brisée. Mais aujourd'hui, quand vous regardez bien cette œuvre, vous allez voir que cette bouteille, dans cette œuvre, est encore plus jolie qu'elle ne l'était en n'étant pas cassée. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, peu importe tout ce qu'on aurait eu à vivre dans la vie, nous pouvons encore choisir de nourrir la magnifique part de nous après qu'on soit brisé. Pour donner corps à son inspiration, la jeune artiste se sert de bouteilles qu'elle brise puis fixe à l'aide de résine. D'autres accessoires sont ensuite ajoutés selon les préférences du client. Une activité minutieuse qui trouve un écho auprès d'une clientèle bien précise. Vu la façon dont je réalise les tableaux, de plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser ici au Bénin, mais surtout ceux venant de l'étranger. Mais ceux qui demandent souvent ce genre d'œuvre, c'est ceux qui détiennent de grands restaurants, des appartements. À travers son art, Angeline démontre une fois de plus que les objets les plus banals peuvent être une source d'inspiration artistique tout en contribuant à la préservation de l'environnement. La journée de l'artisan béninois n'est pas passée sous silence dans la commune de Semepoji. Plusieurs corps de métier se sont réunis pour commémorer cette journée qui leur est dédiée. Le point des manifestations dans ce reportage. C'est un rendez-vous annuel et pour l'occasion, maçons, vulcanisateurs, coiffeuses et bien d'autres acteurs du secteur artisanal de la commune de Semepoji ont mis de côté leur outil de travail pour célébrer la journée qui leur est dédiée, la journée des artisans béninois. Nous sommes les bâtisseurs silencieux de notre nation. Notre travail mérite d'être reconnu, valorisé et soutenu. Nous sollicitons la mise à disposition d'un espace dédié aux artisans de tous les arrondissements afin que nous puissions exercer nos activités dans de meilleures conditions. Nous souhaitons être davantage associés aux petits marchés publics, aux opportunités de prestation dans la commune. Au-delà des discours, cette journée a été également marquée par des actions de sensibilisation. Chers artisans, au nom du maire Thomas Simbo Empêché, je voudrais inviter tous les artisans à plus de professionnalisme, à soigner la qualité dans leurs prestations, à promouvoir l'innovation et à saisir les nombreuses opportunités qu'offrent les réformes engagées par le gouvernement dans la discipline. J'encourage également nos jeunes à considérer l'artisanat non plus comme un métier par défaut, mais comme un métier noble qui nourrit son homme. Chants, danse et convivialité ont rythmé cette journée dédiée aux artisans, porteurs d'un secteur résolument tourné vers l'avenir. Retour sur la cérémonie de clôture du Festival des Masques à Porto Novo. Une grande parade et procession finale ont lieu marquant la fin de cette 3e édition. C'était en présence du chef de l'État, Romuald Wadaï. Devant le chef de l'État, Romuald Wadaï, très attentif au spectacle, s'est déroulée la grande procession des masques, point d'orgue de cette 3e édition du Festival des Masques.
Les figures emblématiques du patrimoine béninois, notamment le Zangbeto, le Gounouko, le Guélédé, les Gungun, ont partagé l'affiche avec des masques venus de la sous-région, à l'image du Zaouli de la Côte d'Ivoire et du Eyo du Nigeria, offrant au public une démonstration saisissante de la richesse des traditions culturelles ouest-africaines. Non, Bénin a une culture extraordinaire, très riche. Et ça, c'est à montrer ce soir au Festival de Masques avec ce fantastique procession. Très bel après-midi, plein de surprises. On a tout ce mystère du vaudou qui est là toujours et c'est magnifique. Il faut que le monde entier connaisse de tels événements. Et ça s'est très bien passé. Nous tendons vers la fin puisque ça a duré 2 jours, samedi et dimanche les 25 et 26 juillet 2026 à Porto-Novo. C'était du chaud, c'était de l'effervescence dans l'air. Donc tout à l'heure, nous venons de suivre la procession des masques, des différents masques, que ce soit des pays voisins, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Et nous avons terminé en beauté par le masque des revenants, de nos ancêtres qui sont décédés, qui sont revenus parmi nous pour nous protéger, qu'on appelle communément les Egungun. Je repars d'ici très heureux, la fête des masques devient une habitude. Porto-Novo se sent très honoré, c'est la capitale du pays. Le chef de l'État était là, les membres du gouvernement, beaucoup de députés, beaucoup de responsables et les populations de la ville de Porto-Novo. Nous avons assisté à une très belle scène et ceci dans l'intérêt de nos valeurs et il faut travailler sérieusement pour que cela puisse continuer dans le temps. Le rideau tombe ainsi sur la 3e édition du Festival des Masques, une édition qui aura une nouvelle fois célébré la diversité et la vitalité du patrimoine culturel africain. Édition 2026 de la grande conférence de prière et de miracles pour finir. La rencontre spirituelle s'est déroulée à Boïcon et a duré près d'une semaine. Le rendez-vous est l'occasion pour responsables et fidèles de l'Église de la mission évangélique de la foi internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi resserrer les liens fraternels entre eux. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. La caravane annonce la 5e édition de la conférence de prière et de miracles de l'église de la mission évangélique de la foi MEF dans la région du Zou. Réunis dans la ville Carrefour, fidèles et sympathisants venus des communes de Zogodo, Mezakota, Boïko et bien d'autres ont pris part aux séances de prière et d'adoration, de reconnaissance à Dieu et de réorientation. Rendez-vous d'envergure, la conférence constitue dorénavant une occasion de témoignage de foi, mais aussi la preuve d'une conviction inébranlable. C'est un rendez-vous où Dieu lève sa main pour agir dans la vie de quiconque. Nous venons d'organiser une caravane à travers la ville de Boïcon où nous avons marché sur de longs kilomètres. Je suis sûr que chacun de nous témoignera. Ouvert à tout le public, la convention cette année est articulée autour du thème de la croix pour vaincre les forces de la réclamation. La thématique a été développée à travers prières, sensibilisation et coaching. Après les invocations matinales, les échanges sur les opportunités d'autonomisation dans la mi-journée, les fidèles et curieux ont également eu droit à des séances de délivrance. Quand on parle de conférence, ce n'est pas simplement destiné pour la prière. On enseigne les gens, d'abord sur le plan spirituel et sur le plan séculier, les attitudes à tenir pour pouvoir maintenant réussir également dans la vie. Il y a des hommes aguerris dans ce domaine qui les entretiennent et les désœuvrés aussi, qui ont des diplômes mais qui ne savent pas où pencher. Les gens sont venus nombreux et Dieu a fait aussi des merveilles dans cette conférence. Nous remercions l'homme de Dieu qui a quitté le Nigeria pour arriver, le pasteur Olodumira. Dieu l'a utilisé fortement. Vraiment, Dieu a réellement déplacer les montagnes. Les 7 jours d'intercession et d'autres activités spirituelles ont profité à des dizaines de fidèles et curieux. En plus de l'invocation de l'Esprit Saint au quotidien, les responsables et organisateurs ont aussi prié pour la paix dans les familles et pour le Bénin tout entier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À demain.